Bonjour Brigitte Jakubowski, vous êtes présidente de JK Associates Consulting, vous êtes une experte reconnue dans le travel. Pour les mini-live voyages d'affaires, on va évoquer les grandes tendances du travel là, pour les années et les mois à venir. Tout d'abord, première tendance, celle de l'inflation. Plus 72% d'augmentation pour les billets d'avion, plus 30% pour l'hôtellerie par rapport aux chiffres annoncés par le Global Business Travel Forecast 2024. Comment réagir ? Bonjour, tout d'abord, comment réagir ? En achat, c'est excessivement complexe aujourd'hui, d'autant plus qu'on ne gère pas les budgets de façon correcte, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision et une anticipation suffisante. Et dans cette période inflationniste, c'est excessivement compliqué de pouvoir piloter, surtout que c'est un vrai pilotage à vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du no-go, du go, comment on anticipe c'est quoi la bonne pratique ? Alors la bonne pratique, est-ce qu'il y a une bonne pratique ? Je ne sais pas, mais je pense que si déjà on arrivait à planifier tout ce qui est planifiable à l'avance, ce serait déjà une économie substantielle puisque les billets n'arrêtent pas d'augmenter comme vous venez de le préciser. Et ensuite, l'arbitrage se fait plutôt par rapport à des motifs de voyage et essayer de voir si ce voyage est essentiel ou ne l'est pas, ce qui est aussi quelque chose de parfois très complexe en fonction des différentes directions et sujets de déplacement et aussi en fonction des pays où on doit se déplacer. Alors en quelques mois, il s'agira d'ouvrir les JO de Paris, les JO de 2024. Les JO. On craint justement un taux d'occupation, une inflation terrible. Quel serait votre conseil pour les entreprises ? Alors je ne sais pas si on la craint ou si elle est déjà là. Parce que lorsqu'on regarde d'ores et déjà le prix de l'hôtellerie pour cette période-là, on est déjà sur des tarifs totalement prohibitifs. Quand on est une entreprise, la vraie question va se poser, mais comme elle se l'était posée déjà au préalable, par exemple sur les JO de Londres, est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans cette période estivale de faire des déplacements ou est-ce qu'à contrario, il faut plutôt donner le mot d'ordre, y compris au travers d'une règle de voyage qu'on établit, d'interdire les voyages ou en tous les cas de les réduire à minima pour éviter cet impact-là. C'est pas très sportif, mais c'est peut-être la seule solution. Merci Brigitte Jakubowski. Merci.